En parlant de la guerre, maintenant, on va essayer de voir. Le but ici, c'est de voir d'un point. Allez, on va essayer en tout cas d'être le plus factuel possible. Pas jouer dans la spéculation ou prendre de parti pris, mais regarder uniquement les forces en présence. C'est-à-dire que on a deux États, Israël, États-Unis, qui décident d'attaquer un autre État, n'est-ce pas, l'Iran. Quels sont les moyens qui sont mis en place par les Américains pour pouvoir entamer cette guerre, les Américains et les Israéliens, et comment est-ce que l'Iran se défend par rapport à cette guerre-ci. Et, mais avant toute chose, peut-être c'est bien de comprendre, est-ce que toi tu comprends c'est quoi les objectifs de guerre d'Israël-Iran, d'Israël et des États-Unis? Pourquoi est-ce que tu penses que, ok, tu as dit que tu penses que c'était le moment pour eux d'en découdre. Quels sont pour toi les objectifs qu'ils essaient d'atteindre avec cette guerre? Pour, c'est à la fois les deux pays, Israël et États-Unis, ils sont dans la même guerre sans pour autant poursuivre Les mêmes les objectifs. mêmes objectifs à la virgule près. C'est-à-dire que pour les Israéliens, ils ne s'en cachent pas. Netanyahou, le Premier ministre israélien, ne s'en cache pas depuis quelques mois. Il faut que le régime des Tombe. mollahs, des ayatollahs plutôt, tombe. Et les Israéliens ont mis beaucoup d'énergie depuis des décennies pour mettre à mal ce régime-là en menant des opérations sur le terrain contre les scientifiques, Via le Mossad, et via le l'assassinat Mossad, les des assassinats scientifiques ciblés, et et tout ainsi de ça. suite. Et pour les Israéliens, rien à faire. Il faut que le régime tombe. Pour les Américains, ce n'est pas tant que ça que le régime tombe. Il faut que le régime se soumette. Mhm. Donc, si, à l'image de ce qui s'est passé au Venezuela, on a sorti Maduro de la partie, le gouvernement et l'ensemble de la classe dirigeante est resté, c'est mis aux ordres des États-Unis, c'est bon. C'est bon. Donc, je vais peut-être très vite anticiper la question suivante, mais dès la mort confirmée de l'ayatollah Khomeini. Khamenei, Ouais. si les Iraniens avaient passé un coup de fil en disant, écoutez, c'est bon, le monsieur n'est plus, on veut bien retourner à la table des discussions pour envi- envisager, analyser le futur. À ce moment-là, les Américains auraient dit, bon, ok, on fait une pause. Ça n'aurait pas tant que ça plu aux Israéliens de voir, ben, oui, c'est toujours des ayatollahs qui sont là, mais pourquoi vous voulez discuter avec eux? Donc c'est Ouais. la limite entre les deux. Pour les États-Unis, la soumission de l'Iran, la destruction de son potentiel balistique surtout, parce que les Américains eux-mêmes savent que d'un point de vue, contrairement à ce qui se dit dans les médias, les armes nucléaires, les Iraniens ne sont pas prêts. Oui. Mais voilà, ça sert un peu la com. Oui. Mais principalement, le gros souci pour les Américains, c'était la politique menée par le gouvernement et leur potentiel balistique. Oui. S'ils renonçaient à ces deux choses-là, On va revenir les capacités offensives de l'Iran avec leurs missiles balistiques tout à l'heure, mais je veux d'abord revenir sur les objectifs de la guerre d'Israël. Donc, tu as dit que Israël, son objectif, c'est de renverser le régime. C'est-à-dire, renverser le régime. mais ça veut dire quoi allez, concrètement? Je veux dire, quand on parle d'un renversement de régime, on sait que la monarchie française est tombée, c'était un régime qui s'en allait et est passé, et puis est venue la République. On sait que voilà, c'est ça pour moi à changer de régime. C'est vraiment changer fondamentalement la structure de la La société et structure de la comment est-ce qu'elle société, le décide de se gouverner, le fonctionnement, fonctionnement de la société. exactement. Est-ce que ça veut dire que mettre fin à l'Iran en tant que république islamique et Exactement. passer sous une forme de république ou bien de monarchie, comme c'est plutôt historique une monarchie, de revenir à la monarchie? C'est ça pour toi? Est-ce que tu comprends l'objectif d'Israël, c'est de ramener Israël sous forme de monarchie? Ramener l'Iran. Pardon, l'Iran sous forme de Oui, moi je monarchie? pense que très clairement, pour quelle que soit la forme que prendrait la succession du régime des ayatollahs, pour les Israéliens, c'est bon tant que euh, le pouvoir qui va s'installer n'est pas anti-israélien, Mhm. ne mène pas des politiques Qui vise à détruire qui l'État visent à détruire l'État d'Israël. et l'État d'Israël et l'économie et le potentiel militaire israélien. Tant que ces conditions sont réunies,
pour les Israéliens, c'est bon. Il- Ouais. je ne pense pas qu'au niveau de Netanyahou ou de la classe politique israélienne au jour d'aujourd'hui, c'est de se dire que voilà, nous voulons absolument que ce soit le fils du chat, que ce soit telle personne. Mais c'est l'ensemble du gouvernement, l'hostilité. Mais une petite nuance par rapport, parce que ça reviendrait un peu à ce que les Américains veulent aussi, mais à la nuance que pour les Israéliens, il faut que l'Iran soit un État laïque. Ok. Parce que, bon, effectivement, je pense que ce qui serait bien. Allez, quand je regarde, j'étais encore en train de lire ce matin l'histoire d'Israël et de ses voisins, parce qu'Israël a été en guerre avec des pays, avec ses voisins, mais avec le temps, ils ont commencé à signer des accords de paix. Ils ont signé un accord de paix, premièrement, avec l'Égypte, je sais plus très bien en quelle année ils ont signé l'accord de paix avec l'Égypte, et puis est venue la Jordanie, et puis est venu le Maroc, et puis est venu d'autres pays de la région. Progressivement, Israël a quand même essayé d'établir une forme de relation de paix avec ses voisins parce qu'ils comprennent que c'est plus intéressant pour eux d'être dans une région où il y a la paix, ils s'entendent avec leurs voisins, plutôt que d'être tout le temps en guerre avec leurs voisins. Et pour eux, changer le régime d'Iran, comme ça a été changé en Syrie, par exemple, la Syrie Bachar al-Assad n'est plus en Syrie, ça serait potentiellement dans l'idée d'aller vers un accord de paix. Et David, tu penses que dans le long terme, qu'Israël il serait ouvert à signer des accords de paix avec l'Iran et vraiment d'établir des relations, entre guillemets, d'amitié, et que ça serait quelque chose qui serait acceptable d'un point de vue de l'Iran? Je dois admettre quand même que c'est une question assez complexe et surtout que c'est difficile à atteindre comme but. Nous avons une certaine forme, nous sommes focalisés un peu sur le régime iranien, son côté religieux, Mhm. avec une grosse influence de, de- 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 de l'islam dans la politique. Mais à y regarder de près, Israël n'est pas très très différent. À la seule différence que, oui, il y a un gouvernement d'apparence, on va dire, laïque, mais avec une très très forte euh, pression des religieux israéliens. Je pense qu'on va s'épargner certains commentaires de certains ministres israéliens sur les questions même des politiques internes ou de politique internationale, où on voit vraiment qu'ils sont centrés sur les questions religieuses. Donc, partant de là, c'est très très compliqué d'aboutir à une relation euh, d'amitié, de paix sincère qui s'installerait entre l'Iran et, euh, Et et l'État Israël. d'Israël. Ok, C'est compliqué. ouais. Donc maintenant, on va Parce que les regarder. deux camps sont dans les extrêmes, en fait. Oui, 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 oui. On va regarder maintenant par rapport à la guerre qui est actuellement en cours. Ça fait une semaine que la guerre a commencé avec le bombardement du palais de l'ayatollah d'Iran qui est décédé à la suite de ces bombardements-là. Les forces en présence au niveau États-Unis, on a vu beaucoup de mouvements de leurs porte-avions pour appeler d'un point de vue géographique, et on va essayer de mettre la carte ici si c'est possible, les bases militaires américaines dans la région. Les États-Unis encerclent l'Iran. Je veux dire, Absolument. absolument. Donc, quand on regarde la carte, ici, tu arrives à voir la carte. Hein. Oui. Donc, quand on regarde la carte, on essaiera de présenter ça aussi dans la vidéo. L'Iran a comme voisin l'Irak, bien sûr, et dans le golfe Persique, il y a différents voisins, le Koweït, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis, il y a Oman également aussi. Et dans tous ces pays, tous les pays de la région abritent des bases militaires américaines. La plus grande base militaire américaine navale étant bien sûr au Bahreïn, je pense. C'était au Bahreïn ou au Koweït je pense que c'est au Bahreïn c'est au Bahreïn qu'ils ont une grande base militaire navale. Ils ont, en plus de leur capacité militaire autour de l'Iran, ils ont également des forces militaires en Israël, en Jordanie, qui ne sont pas des pays qui sont limitrophes à l'Iran, mais aussi jusqu'à Chypre. En Irak aussi. En Irak aussi, et jusqu'à Chypre, Chypre qui est où il y a une base militaire anglaise, britannique, mais qui est aussi utilisée par les États-Unis. Dans l'océan Indien, il y a aussi les installations militaires de l'île de Diego Garcia, qui est exploitée par l'armée britannique aussi, une base aérienne que les États-Unis utilisent pour faire du ravitaillement. Donc,
d'un point de vue logistique, capacité militaire offensive, l'Iran est encerclé.